En fait, c'est la première fois qu'on n'avait pas une idée de départ claire et nette. Nos autres films, c'était chaque fois une idée très très simple, avec une ligne assez simple. Et cette fois-ci, on avait des petits bouts d'idées qui ont été rejetés lors de films précédents. Et on les a poursuivis un tout petit peu parallèlement, des petits bouts, et puis sont réunis à un moment donné. À un moment, en fait, au début du script, on a eu cette idée de danse sur un toit plat. Puis toit plat, ça nous a rappelé le Havre, en fait, parce que là-bas, c'est que des toits plats. Et Dom et Fiona connaissaient un peu cette région, parce qu'ils avaient fait des tournées théâtrales dans cette région. Puis moi, j'habite à Caen, à Sandan. Et très vite, on a été là-bas tous les trois, on a pris des milliers de photos, et puis on a bossé là-dessus, et ça a participé vraiment. L'acteur est devenu la ville est devenue inspirateur du scénario, quoi. Oui, j'avais très très peur là-haut. Bon, quand on les voit comme ça en bas, ça a l'air un petit peu haut, mais c'est pas terrible. Mais une fois qu'on est là-haut, c'est comme un dôme. C'est arrondi, et puis quand on est au bord, déjà on est en pente vers l'extérieur, il y a une toute petite barrière, toute fine. Et c'est un peu grave, oui, la surface. J'étais tétanisée. Ils essayaient de me contacter par Talkie-Walkie, et je ne répondais pas. Et quand j'ai réussi à répondre, je dit oui. Ça va? Non. J'aimerais assez les chaussures. Je les prends. Bien. Non, on fait vraiment tout ensemble. Il n'y a aucune délégation. Il n'y en a jamais eu depuis l'iceberg. Ça a toujours été un mode de fonctionnement à trois où on se met tous les trois de tout, quoi. Il n'y a pas du tout de délégation. D'accord. Ça s'explique aussi qu'en fait, c'est une création vraiment collective, c'est-à-dire qu'on crée on écrit sur un plateau de tournage en improvisant tous les trois, et il y a une recherche, tous les trois on cherche un truc, on cherche comment filmer, on cherche comment éclairer, on cherche comment jouer, on cherche comment cadrer, et tout ça se fait tous les trois en discussion tous les trois. Au départ, on a un canevas, c'est quand même assez détaillé, mais une fois qu'on a un canevas presque fini, on commence déjà à répéter toutes les scènes, à improviser, parce que parfois c'est juste, on a écrit Fiona, elle court dans la rue, elle est poursuivie par la police, c'est tout ce qui est écrit. Donc après ça, c'est en improvisant cette scène qu'on trouve la façon dans laquelle on va faire ça. Et puis ensuite, ça influence l'écriture qui avance autrement à cause de nos improvisations. Oui, c'est presque les mêmes personnages, mais on n'a vraiment pas conçu une trilogie. Chaque film se construit indépendamment et en fonction peut-être des regrets et de l'expérience du passé et en fonction des envies qui arrivent à ce moment-là. Mais nous, on dit toujours que c'est pas une trilogie, c'est le début d'une vingtologie. Juste pour dire qu'on va revenir probablement avec les mêmes personnages. C'est pas non plus en règle, peut-être on va avoir une autre inspiration. C'est un peu comme les Laurel et Hardy, on a des métiers différents, c'est des histoires complètement différentes, mais puisqu'on a un jeu qui est clownesque et qui est très proche de nous physiquement, c'est toujours les deux mêmes personnages. C'est physique, c'est sensuel, c'est poétique, donc c'est un peu atemporel. On essaie de trouver un langage de fable ou de conte
quelle que soit l'histoire. Ici, c'est un peu un conte de fées, mais de toute façon, donc on essaie de rentrer d'offrir notre imaginaire et d'entrer dans l'imaginaire des gens, en tout cas de le proposer. Et c'est assez international, c'est-à-dire c'est pas anecdotique ou c'est pas très connoté, on peut pas dire que ce soit politique, bien que ce soit social, mais c'est un peu comme c'est Charlot ou Buster Keaton ou ces histoires-là qui parlent de l'être humain et qui se montrent, nous on se montre nous-mêmes maladroits, notre fragilité, tout ce qui fait qu'on sort de la norme, on le met en scène. Et donc, par empathie, les gens rient parce qu'ils se retrouvent, ils se reconnaissent dans nos bêtises. Je pense que les genres de situations dans lesquelles on trouve, c'est des genres de situations dans lesquelles les gens se trouvent depuis toujours. Vous avez des chaussures de sport? Je les prends. C'est pas un choix c'est pas un parti pris. En film, quand on répète, et chaque fois on revient à ce qui nous semble être le plus limpide par rapport à ce qu'on a raconté. Mais souvent, en fait, les mouvements de caméra, en fait, brouillent le corps, quoi, brouillent les mouvements physiques des acteurs. Et on essaye, hein, mais on essaye souvent, et puis on revient en plan fixe parce qu'on se dit qu'est-ce que ça apporte de bouger la caméra, ou même l'angle, c'est-à-dire on est très frontal. Alors pourquoi pas prendre 30 ou 40 degrés d'axe, mais à un moment on se dit mais pourquoi, à quoi ça sert, quoi. On voit moins bien, voilà. C'est comme les comédies musicales, je ne sais pas, de temps en temps je regarde les comédies musicales de maintenant, ça bouge énormément et je l'aime pas en fait, je l'aime pas, j'ai l'impression d'être privé, frustré de ce que je veux voir vraiment, et c'est les corps dans l'espace. Et ça c'est quelque chose que Minelli et d'autres ont maîtrisé d'une façon superbe à un moment donné. Maintenant, on a l'impression que pour être intéressant, il faut que ça bouge tout le temps, et je ne suis pas d'accord en fait. Comme on aime beaucoup avoir des personnages qui sont un peu trop petits dans un monde qui est trop grand pour eux, ou jouer avec les objets, c'est essentiel. Et en général, quand tu prends un cadre large et que tu fais intervenir tout ça, tu as une vraie émotion. C'est-à-dire, il y a une vraie émotion tant que tu ne coupes pas la caméra. C'est la force du théâtre, c'est que c'est un plan séquence d'une heure et demie. Ici, bon, on utilise le cinéma tant qu'on veut, mais parfois c'est bien de rester attentif et parfois nous on va pas aller faire un gros plan pour montrer aux gens. Vous avez vu ce petit truc marrant là? On préfère le mettre là, le cacher à gauche au fond, et puis après, au bout d'un certain temps, tout le monde le remarque. On a toujours dansé sur scène. On n'avait jamais fait dans les 3 courts-métrages et dans le premier long. Et là, on s'est dit, mais pourquoi on ne fait pas ça? C'est bête, on aime ça, et c'est visuel, pourquoi on s'empêcherait de le faire au cinéma? Et donc on a inventé Rumba un peu carrément pour se dire, allons-y, dansons. Ça exprime des choses différemment, mais c'est des belles pauses aussi dans un récit, ça ouvre un peu. Et ici, par exemple, on avait une histoire d'amour, donc premier soir, il fallait une scène normalement de sexe, c'est-à-dire la nuit d'amour. Et puis on se disait, comment on va faire? On va pas aller faire ça, nous, sur des galets, ça fait mal. Hein. Et puis on s'est dit, tout de suite, on a pensé à cet univers sous-marin qui nous permet de transposer tout, faire une espèce de danse nuptiale animalière, comédie musicale rigolote. Ça parle de l'amour et puis ça parle aussi de l'humour parce que tous les effets sont très dérisoires, enfin, c'est des bouts de ficelle, c'est de la poésie. Et puis ça parle aussi de la pollution. Ça nous permettait de faire danser des sacs plastiques qui ressemblent à des méduses et on s'amuse et je crois que le public s'amuse.